Dans son palais, tous écrient gloire. Amen. Nous allons poursuivre notre thème de la fois dernière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est notre troisième partie. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous avons vu la première dimension de la maison, c'est la maison en tant qu'église. Nous avons vu que l'église, c'est la maison de Dieu. Elle doit être une maison de prière. C'est pourquoi nous avons institué la chambre haute, pour que chaque membre de l'église soit quelque part, un jour où il prie. Et le dimanche passé, nous avons vu que la maison, c'est aussi le corps, ma vie, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je dis ma maison sera appelée une maison de prière, c'est-à-dire ma vie doit être une maison de prière. Parce que nous avons vu que le corps du chrétien, c'est un sanctuaire. Je dois considérer que mon corps est un sanctuaire où le Seigneur vient et je dois être un homme, une femme de prière. Aujourd'hui, nous allons voir la maison en tant que famille. La maison en tant que famille. C'est aussi ça, la maison. Quand Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière, il veut aussi dire, ma famille, la maisonnée, doit être une maison de prière, un lieu de prière. Quand je suis père, j'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai tous ceux qui sont avec moi, les serviteurs, les servantes, les cousins, les cousines. Il faut que je comprenne qu'il faut qu'il y ait la vie de prière dans ma famille, dans ma maisonnée. Notre maison ne doit pas être comme un bar où on fait tout ce qu'on veut. Il faut donc que nos maisons, nos familles soient des lieux de prière, soient consacrés à la prière, au vrai Dieu et non à la prière aux démons. Amen. Dans la Bible, il y a un mot qui est traduit par maison. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot baït. Quelqu'un dit baït. Baït, ça veut dire maison ou famille. Et dans le Nouveau Testament, il y a le mot grec oikia. Oikia, c'est famille également. Ça peut être traduit par maison ou famille. Alors, nous allons voir trois choses pour que nos familles deviennent des maisons de prière. La première chose, nous devons choisir le vrai Dieu. Nous devons choisir et servir le vrai Dieu. Ça commence d'abord par là. Nous ne pouvons pas prier un Dieu, un faux Dieu. Parce qu'il y a des gens qui parlent de la prière. On dit, il prie, mais il prie qui? Quel Dieu vous priez? Tout le monde prie, hein? Presque toutes les religions prient. Mais nous devons d'abord faire en sorte que, dans la famille, que chacun connaisse le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir dans Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un qui dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, pendant ce temps, il y avait des gens qui se tournaient à l'idolâtrie. Il y avait des gens qui commençaient à faire d'autres cultes. Le culte des Baals, le culte des Moloch. Et Josué dit, il faut faire un choix. Moi, Josué, et ma maison. Quand il parle de maison, baït, il parle de sa famille. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Vous ne pouvez pas être une maison de prière
Si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, ça veut dire l'évangélisation doit commencer par la famille. Parce qu'il faut que quelqu'un connaisse d'abord Jésus pour qu'il commence à prier. C'est Jésus-là. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». C'est-à-dire, je ne peux pas faire le Notre Père si Dieu n'est pas mon Père. Or, Dieu est le Père seulement de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible nous dit, dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, venez, on va prier. Vous allez voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, la prière sera ennuyeuse. Parce qu'il ne connaît pas ce Dieu-là. Il faut choisir. Si dans votre famille, il y a des gens encore qui font des sacrifices, qui font des libations, qui vont faire des adorations des dieux des eaux, des dieux des montagnes, ils sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Il faut leur prêcher l'évangile de Jésus afin qu'ils puissent choisir le vrai Dieu. C'est un choix. Josué dit, il faut choisir. On ne peut pas mélanger Jésus et la sorcellerie. On ne peut pas mélanger Jésus avec d'autres pratiques. Non. Il semble qu'on enseigne aux gens, non, allez à l'église. Faites même tout pour avoir des responsabilités. Bon, comme les pasteurs aiment, c'est les dons là. Il faut donner même les dons. Quand on veut construire, vous aidez les pauvres, vous voyez. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui entrent dans des structures caritatives. Hein. Ça, c'est la facette. On montre les gens qui aiment. Ils aident les gens. Ils vont dans des hôpitaux, tout ça. Il semble que dans ces mouvements-là, ils enseignent ça. Mais tout ça, c'est comme leur évangélisation. C'est-à-dire, dans ces clubs-là, quand on donne des dons de sang, dons de ceci, ça va attirer les gens. Il y a des gens qui recrutent. Mais en réalité, le vrai Jésus de la Bible est incompatible. J'ai dit à ce monsieur, le Jésus, qui est Jésus selon vous? Il dit non, Jésus, moi je crois en Jésus. C'est seulement les noms qui changent. Pour nous, Jésus, c'est un grand maître. Je dis non, c'est faux. Parce que eux, ils enseignent que dans le monde métaphysique, il y aurait 12 grands maîtres. Et Jésus, c'est l'un des 12 grands maîtres. Je dis que non, le Jésus de la Bible n'est pas ce grand maître-là. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est comment? Au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, le Jésus que vous invoquez, c'est un faux Jésus. Donc, il faut que nous montrions à nos membres de famille le vrai Jésus. Et vous verrez qu'il y a d'autres qui sont dans des sciences où ils aiment parler seulement de Dieu. Ouais, ben non, c'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. De quel Dieu vous me parlez? Mais quand vous allez parler de vrai Jésus, il y a des gens, ils sont allergiques. Ils vont dire, parler de Dieu, le bon Dieu, le Dieu. C'est Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et il faut que nous prêchions à nos membres de famille, qu'ils connaissent le vrai Jésus. C'est alors que votre maison sera une maison de prière. Et leur montrer que s'ils sont dans le mysticisme, ce Dieu-là qu'ils adorent n'est pas le même. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. Si j'ai choisi Jésus, je ne peux plus continuer dans le mysticisme. Je ne peux plus continuer dans la sorcellerie. Je ne peux plus continuer à adorer des bois, des idoles. C'est incompatible. C'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous devez servir. Choisissez. Tu ne peux pas venir à l'église, tu es dans la sorcellerie et tu viens encore adorer. Tu adores qui? Tu dois rompre d'abord avec cette vie et tu te donnes entièrement à Jésus-Christ. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison. Vous voyez, il y a deux choses ici que Jésus affirme. D'abord, il dit moi. Quelqu'un dit moi. Et puis ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit commencer d'abord par moi. Si tu es père de famille, tu es mère de famille, l'exemple vient par toi. Si tu veux que ta femme soit convertie, tu veux que les enfants se convertissent, il faut qu'ils voient d'abord Jésus en toi. C'est moi.
et ma maison. C'est-à-dire, moi d'abord, je donne ma vie à Jésus. Et ma vie est transformée. On voit en moi la vie de Jésus. On voit en moi que j'ai abandonné l'idolâtrie. J'ai abandonné l'ivrognerie. J'ai abandonné l'adultère. Je suis transformé. Et maintenant, je vais entraîner ma famille. C'est pourquoi il dit, moi et ma maison. Je vais entraîner la maison. Ça veut dire qu'il est de notre devoir en tant que parents d'instruire les enfants dans la voie du Seigneur. Et le meilleur moyen pour évangéliser la famille, c'est être modèle. La vie doit être transformée. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous devons instruire les enfants dans la voie du Seigneur pour que nos maisons soient des maisons de prière. Il faut que chacun puisse venir à Jésus. Et nous devons créer les moyens et les conditions pour que les gens viennent à Jésus. Vous savez, les geôliers, quand Paul était emprisonné, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Actes 16, 31 à 34. Actes 16, 31 à 34. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez, les geôliers qui étaient là pour garder Paul et Silas en prison, quand il a vu les miracles s'opérer, il a vu que les portes étaient ouvertes de manière miraculeuse. Il voulait se tuer parce qu'il avait la responsabilité de garder les prisonniers. Paul lui a dit, il ne faut pas te faire du mal. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Ils lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, ça commence toujours par moi. Tu seras sauvé. Si tu crois d'abord, toi et ta famille. Ici, la famille, c'est donc la maisonnée, la famille. Et vous voyez, et il a donné l'occasion à toute la famille de recevoir Jésus. Il faut que nous puissions créer les conditions pour que nos membres de famille acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Deuxième élément. Pour que nos maisons deviennent des maisons de prière, nos familles, nous devons remplacer le culte des idoles par le culte du vrai Dieu. Remplacer le culte des idoles par le culte du vrai Dieu. Si dans votre famille, les gens font des cultes tels que les fêtes de génération, des libations, d'autres choses, il faut les remplacer par le culte du vrai Dieu. Quand nous voyons Juge chapitre 6, versets 25 à 28. Juge 6, 25 à 28. Nous lisons. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Gédéon a fait 2 choses. C'est Gédéon que Dieu a choisi pour délivrer Israël des Madianites. Mais avant
de délivrer Israël, Dieu a révélé à Gédéon quelque chose. Il dit, dans la maison de ton père, là, il y a un autel qui appartient au Dieu Baal. En Israël, le seul vrai Dieu qu'on devrait adorer, c'était Yahvé. Mais le père de Gédéon, il avait un taureau. Il faisait un culte au Dieu Baal. C'était un Dieu que les autres peuples adoraient. Pour certains, Baal, c'était un Dieu qui procurait la bénédiction, les bonnes récoltes. Mais c'est inconcevable. Dieu dit à Gédéon, tu dois renverser l'autel. Quelqu'un dit renverser l'autel. Renverser l'autel de Baal, c'est renverser les autels de sorcellerie, les autels de mysticisme, les autels des invocations sataniques. Peut-être que dans ta famille, il y a encore ce culte-là. Et tu as la responsabilité pour dire, ça, il faut que ça s'arrête dans ma famille. Il faut que ça s'arrête dans ma maison. C'est pourquoi la Bible nous dit, on ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui invoque les esprits. Non, tu ne peux pas accepter ça. Si même ta mère, la vieille, comme on appelle, ou bien, je ne sais pas, ton petit frère, tu l'héberges chez toi, lui, il a ses fétiches. Et puis, il fait des incantations. Tu ne peux pas le permettre de faire dans ta maison. Eh bien, il dit, on ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui fait le métier d'astrologue, de magicien, de devin. Dieu dit à Gédéon, ton père a un autel. Tu dois faire deux choses. Premièrement, tu vas renverser cet autel. Parce que les adorations qui se font là, ce sont des adorations des idoles. C'est interdit dans la Bible. La Bible nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième chose, après avoir renversé cet autel-là, tu vas maintenant bâtir un autel à l'Éternel. Vous voyez, il y a toujours les deux choses. Pour que notre famille soit une maison de prière, on renverse. Vous savez, le rôle de l'autel, c'est quoi? L'autel est un point de contact entre l'homme et la divinité. Il y a des autels sataniques. Les gens qui ont des autels sataniques, donc, ce sont des lieux de rencontre. C'est là où ils invoquent. Ce sont des lieux de prière. Ils invoquent leur Dieu. Donc, l'autel est un lieu d'invocation, un lieu de rencontre. L'autel, c'est aussi un lieu de sacrifice. On sacrifie à la divinité. Alors, Dieu dit à Gédéon, quand tu vas renverser l'autel de Baal, tu vas maintenant remplacer. C'est-à-dire, on ne renverse pas pour un vide, non. Maintenant, quand j'ai renversé, à la place maintenant, je dois bâtir un autel à l'Éternel. Bâtir un autel à l'Éternel, c'est quoi? C'est instituer maintenant la prière. Parce que l'autel est un lieu de sacrifice. Pour nous, dans le Nouveau Testament, on ne peut plus faire le sacrifice des moutons, de bois, non. Aujourd'hui, la Bible dit que la louange, c'est notre sacrifice à Dieu. Selon Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, 15 dit, offrons par lui sans cesse des sacrifices de louange, les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Donc, quand dans ta maison, il y a la louange, il y a l'adoration, tu es en train de bâtir un autel à l'Éternel. C'est pourquoi quand on parle de culte, là, le culte ne doit pas seulement se limiter ici, les dimanches. Dans la maison, il faut qu'il y ait un culte à l'Éternel. Quand tu t'es réuni avec les enfants, avec les parents, avec tout le monde, vous êtes en train de faire un culte. Vous louez l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai demandé d'avoir des cantiques, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison. S'il faut avoir même des instruments. Initier les enfants pour que déjà à la maison. Vous savez, il y a des gens, quand on vient ici au culte, c'est comme des morceaux de bois. Il y a des gens qui viennent déjà de la maison réchauffés parce qu'il y a une vie de prière là-bas. Mais il y a d'autres qui viennent comme des morceaux de bois mouillés. C'est-à-dire que pour qu'on te réchauffe là, il faut vraiment beaucoup de temps. Parce que chez toi à la maison, il n'y a même pas prière. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Vous voyez, bâtir un autel à l'Éternel. C'est-à-dire, il faut créer un culte à la maison. Une famille qui est une famille de prière, il faut qu'il y ait des moments de prière. Le culte familial, normalement, ça devrait se dérouler même chaque jour, au moins le soir.
Même dans les pires des cas, on dit que vous êtes pris, ou on dit papa travaille ici, maman. Mais au moins une fois la semaine, vous devez avoir un temps où papa, maman, les enfants, tous ceux qui sont là, vous prenez un temps de louange, adoration. Il y a toujours des choses dans un culte. Il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas ça dans une maison, c'est du désordre. Chacun va faire ce qu'il veut. D'autres vont venir avec garçons, d'autres avec femmes, d'autres vont venir avec bière, d'autres avec champagne, tout ça. Alors que le Seigneur dit, ma maison doit être une maison de prière. Un lieu où quand quelqu'un vient, il doit trouver la louange. Un lieu où quand vous accueillez un visiteur, il doit trouver le climat de la prière, le climat de la maison, dans la famille. Parce que toute la famille est déjà initiée à la prière, à la louange. Ma maison sera. Il faut donc renverser tous ces autels-là. Et puis mettre l'autel de l'Éternel. Les musiques païennes ne devraient pas être entendues dans votre maison. Il y a des gens, les musiques de DJ. Quand on célèbre une fête d'anniversaire, tout le monde dit non, on célèbre ici, on célèbre ça. Le DJ, ceci, cela. Et quand tu es responsable des familles, tu ne dois pas autoriser cela. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, écoutez bien, il faut que vous puissiez affirmer votre foi. C'est quand il y a des grandes célébrations qu'on peut savoir votre niveau de foi. Par exemple, le mariage, funérailles, et ainsi de suite. J'ai dit aux gens, quand vous vous mariez, bon, les oncles, les tantes et les parents vont mettre la pression. Nous, on veut avoir la bière. Nous, on veut avoir... Si tu ne fais pas ceci, on ne vient pas dans ton mariage. Moi, j'ai dit à la famille, celui qui ne veut pas venir, vous ne venez pas. Mais il y a des gens, oui, bon, tu vois vraiment comme l'oncle là, c'est lui le député, non? Bon, c'est lui qui finance toute la famille, quoi. Voilà, il dit que non, vraiment, il faut qu'on invite tel. Donc, vous voulez faire des choses pour sa gloire. Alors que nous devons faire pour la gloire de qui? De Jésus. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut dire non, ici chez moi, c'est comme ça. Tu veux habiter chez moi, tu veux rester chez moi, c'est comme ça. Il faut de l'ordre. Parce que ma maison doit être une maison de prière. Quand on veut instituer la musique de DJ chez toi, c'est comme des hôtels, il faut les renverser. Jodon, il a renversé l'autel des Baals qui était à son père, et puis il a placé maintenant le culte, l'autel à l'Éternel. Donc, bâtir un autel à l'Éternel, c'est instituer la vie de prière à la maison, la vie d'adoration, la vie de louange. Ce sont des autels que nous bâtissons à l'Éternel. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, nous devons remplacer le culte des idoles avec le culte au vrai Dieu, comme l'a fait Gédéon. Troisième élément, pour que nos maisons ou nos familles soient des maisons de prière, nous devons consacrer nos maisons comme des lieux de prière ou des lieux de culte à l'Éternel. Consacrer nos maisons comme des lieux de prière ou de culte à l'Éternel. Consacrer nos maisons comme des lieux de prière. Vous savez, avant de continuer avec ces points, je me rappelle, dans ma famille, nous on était catholiques, hein, mais notre papa nous disait de ne pas aller voir les marabouts, mais notre grand-mère faisait soit une fois le trimestre ou une fois l'an, je ne me souviens plus, une cérémonie où il réunissait tous les enfants, nous les petits-enfants, lui qui est comme mémé. Elle mettait sur nous des kaolins et puis elle chantait des chants pour invoquer les ancêtres. Vous les ancêtres, oh, protégez mon petit-fils Dieu donné, oh, il n'a qu'à être en bonne santé. Et puis nous on était contents. Oui, oui, oui.
Ils appelaient ça dans notre langue maternelle kolingo à milingo. J'ai dit, attends, ça c'est quoi? Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai compris que tout ça c'était de l'idolâtrie. J'ai dit, tout ça je vais renverser. Et j'ai prêché la parole. J'ai commencé d'abord par prier pour que mes petits frères, mes petites sœurs se donnent à Christ. Et aujourd'hui, tous mes frères, tous mes petits sœurs, ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a même d'autres qui sont devenus pasteurs. Donc, et j'ai commencé à instituer le culte des familles, la prière des familles. C'est ça, renverser les autels de Baal et puis remplacer par l'autel à l'Éternel. Amen. Alors, consacrer nos maisons. Vous savez, dans l'église primitive, les premières églises là, c'était des églises des maisons. L'église n'était pas forcément un bâtiment qu'on a construit. Quand on parle de l'église, vous allez voir dans le Nouveau Testament, les premières églises se réunissaient dans les maisons. On dit l'église qui se trouve dans la maison des tels. C'est l'église. Par définition, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se réunissent à un endroit donné. C'est ça l'église. Regardez par exemple, dans Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5 dit, « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. » Ça c'est quand Paul donnait les salutations, il salue, il dit saluez telle personne. Il dit saluez l'église qui est dans leur maison. Ça veut dire leur maison est un lieu de prière, église. 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc, Priscille et Aquilas, ils avaient une église dans leur maison. On dit, il faut les saluer. Et puis, saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Colossiens 4, verset 15. Colossiens 4, verset 15. Il est dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc, vous voyez. Donc, les premières églises étaient des églises des maisons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptaient d'abriter l'église ou une cellule de l'église dans la maison. Et quand quelqu'un fait ça, donc tu es en train de consacrer ta famille ou bien ta maison comme un lieu de prière. Vous savez, vous allez remarquer que chez les musulmans, il y a aussi les gens qui font ça. Non seulement, soit il a une grande parcelle, mais il offre une partie de sa parcelle, soit il construit une mosquée. Mais les chrétiens n'ont pas encore compris ça. Tu as des hectares, tu as des terrains, mais beaucoup de gens exploitent des terrains, donc toujours pour des fins commerciales. J'ai 3 terrains avec ACD. Ah, si on vend aujourd'hui, un terrain là, ce n'est pas moins de 20 millions. Mais très peu de chrétiens réfléchissent en termes pour dire, mais attends, est-ce que moi je ne peux pas abriter, comme mon terrain est grand là, est-ce que je ne peux pas offrir une partie, c'est bien situé, pour que ce soit un lieu de prière. Et quand quelqu'un le fait, c'est une bénédiction, c'est une grâce. L'exemple de l'église qui se réunissait chez Marie. On va voir un exemple concret d'une église qui se réunissait pour prier. Quand Pierre était emprisonné, on dit Hérode l'a fait emprisonner. Il était gardé par 16 soldats. On dit l'église priait. Mais c'est l'église qui priait dans la maison de Marie. Nous allons voir ça dans Acte 12, 3 à 5. Acte 12, 3 à 5. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre,
donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pendant que Pierre était en prison, l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs qui étaient réunis dans une maison, la maison de Marie, c'est ça l'Église. Ils priaient de manière instante. Et c'est cette prière de l'Église qui a permis à Dieu d'envoyer un ange pour aller délivrer Pierre de manière miraculeuse. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train d'instituer comme déjà la chambre haute, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est important. Les prières que nous faisons ensemble, en tant que groupe, ce sont des prières puissantes qui permettent à Dieu de faire de grandes choses dans votre vie individuelle, mais aussi dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie de nos familles. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux. C'est Dieu qui a donné cette vision. Il m'a dit il faut sensibiliser la maison de gloire, que les gens comprennent que l'Église est une maison de prière. Ne négligez pas cela. Mais il faut, au-delà de ça, il faut maintenant que vous puissiez exploiter ça même dans vos maisons. Acte 12, 11 à 12 dit, Acte 12, 11 à 12 dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc quand on dit l'église priait, c'était parce qu'il y a une femme nommée Marie qui a dit, moi je consacre ma maison comme un lieu de prière, un lieu où les frères et sœurs peuvent venir pour commencer à prier. C'était ça. C'est une maison de prière. Dans le monde, il y a d'autres qui consacrent leur maison comme des lieux de bar, des lieux de ciné, des lieux où quelqu'un cherche un kiosque pour vendre koutoukou, pour vendre quoi. Il dit, bon, vraiment, il va payer, il va me donner au moins 200 000. Oui, oui, les gens qui vendent là, donc il y a l'argent. Il y a d'autres qui cherchent un coin pour faire un coin pour vendre la cigarette. Il dit, oui, moi je suis bien placé. Donc comme ça, je peux faire même trois endroits. Mais tu n'as jamais réfléchi que je suis bien placé. Notre église peut avoir un annexe. Dans notre vision, il y a quelqu'un qui me demandait, papa, est-ce que si j'ai un terrain à Dalo, donner, même à Korogo, notre église est appelée à s'étendre. Si vous avez la possibilité d'offrir un terrain, donnez n'importe où en Côte d'Ivoire, Jacquesville, on en a besoin. Songo, on en a besoin. Partout, on en a besoin. Parce que nous sommes appelés à nous déployer. En le faisant, vous êtes en train de décrocher la bénédiction divine. Vous voyez, on dit, donc Marie, cette femme-là, elle a dit, mais attends, moi, j'ai une parcelle, j'ai peut-être un grand salon. Donc comment ça peut être exploité pour que les frères et sœurs viennent prier? C'est ça, quand on dit, ma maison sera une maison de prière. Donc nous devons consacrer nos maisons comme des lieux qui peuvent abriter des cellules de maison, des cellules de l'église, des cellules de prière, des lieux de culte. Nous pouvons offrir des terrains, des parcelles, pourquoi pas des maisons, pour abriter les églises. Il y a certaines églises qui ont commencé par une maison qu'on a modifiée, peut-être un chantier fini, et puis un architecte vient, et puis il continue. Et puis ça abrite un lieu de culte. C'est une façon de pouvoir exécuter cette parole au pays. Ma maison, mon terrain, ma parcelle doit être une maison de prière. Une maison consacrée à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me suis rendu compte que même quand les gens font les lotissements, il y a un jeune qui est venu me voir, il est dans l'immobilier. Il est venu me demander de prier parce qu'il avait un lotissement quelque part. Alors, il dit, papa, je suis venu pour que vous puissiez prier. Il m'a montré les plans. Il dit, voilà, les plans c'est ça, les plans c'est ça, les plans c'est ça, les lots ici, tant. Alors, il m'a dit, voilà, ces lieux-là. Il dit, on nous impose par l'État d'avoir des lieux de culte. J'ai dit, en bon? C'est-à-dire que même l'État, là,
Il semble que dans les lotissements, on dit qu'il faut avoir au moins des lieux pour 3 cultes. Comme de manière officielle, on reconnaît qu'il y a le culte musulman, le culte catholique, le culte pour les protestants. Donc, on demande aux gens d'avoir ces lieux-là, consacrés déjà. De façon que si une église veut s'établir, il va là. Alors, je me demande, si moi je suis chrétien, que je suis opérateur, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme déjà l'État même, on ne suit même pas encore la Bible, hein? L'État même dit, il faut consacrer un lieu de culte. C'est tout à fait normal que moi je fasse en sorte que mon église ait un lieu pour le culte. Frères et sœurs, ma maison sera appelée une maison de prière. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des terrains, des maisons, peut-être au village, peut-être je ne sais pas où. Vous avez la possibilité aussi d'être béni, de dire, ah, moi je peux offrir telle chose. Peut-être que vous pensez que vous n'en avez pas besoin, mais l'Église en a besoin. Nous pouvons avoir des lieux de culte. Nous pouvons construire des centres de retraite. Dans notre vision, on peut avoir des lieux de retraite, des lieux de prière. Dans notre vision, on peut avoir des centres de santé. Ça fait partie de la vision de l'évangélisation. Ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce que vous faites de vos maisons? Qu'est-ce que vous faites de votre famille? Est-ce que vous prêchez l'évangile à vos membres de famille? Ou bien vous venez seul? Regardez, quand il y a des gens qui viennent seuls à l'église et puis il y a des gens qui vous restez à la maison. Ça ne vous interpelle pas? Il y a quelqu'un qui est resté à la maison qui dort. Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu as fait pour l'amener à Jésus? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas encore des gens qui font des adorations, d'autres choses? Dans ta maison, des gens qui font des musiques païennes, des gens qui viennent avec bière, des gens qui viennent même avec leurs concubins, concubines. C'est comme des autels que tu dois renverser et remplacer cela par le vrai Dieu, l'autel du vrai Dieu, avec l'adoration. Ta maison doit être un lieu de prière. Il faut gérer l'emploi du temps, quelle que soit votre occupation, pour qu'il y ait un moment de prière. Un chrétien ne gère pas son temps comme il veut. Oh, j'ai des partenaires jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Non. Si vous avez un moment de culte de famille, si vous dites que par exemple, c'est chaque mercredi, je ne sais pas, à 20h, il faut t'arranger afin que tu sois là pour qu'avec les parents, avec ceux qui sont dans la maison, vous avez un rendez-vous avec Dieu. Sans cela, c'est difficile que vous voyiez la présence de Dieu dans votre vie. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est que ma famille doit être consacrée à un culte du vrai Dieu. Doit être un lieu où on entend des prières, on entend de la louange monter à Dieu. Ma prière est que chacun de vous puisse appliquer cette parole et vous verrez la bénédiction divine dans votre vie. Amen. On va se lever.